appels au secours. L'extractivisme est souvent synonyme de violence, de violation des droits de l'homme, de destruction de l'environnement. C'est donc tout naturellement que nous avons sollicité d'autres associations pour co-organiser cette journée. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, les Amis de la Terre, France Nature Environnement, ATTAC ont répondu présent, car comme nous, ils luttent pour la défense des droits humains fondamentaux et la préservation de la planète et de la biodiversité. C'est ensemble que nous avons organisé le village associatif, ici même. La table ronde qui aura lieu à 17 h au centre diocésain, intitulée « Quelles ressources pour quel avenir ?» Et puis nous nous retrouverons tous à 19 h pour 2 concerts, ici même sur l'esplanade. Ensemble, on augmente notre visibilité et notre efficacité. On se renforce mutuellement pour coagir dans la continuité. Car il y a urgence. L'extractivisme touche tous les pays. Nous voulons, par notre mobilisation, alerter le grand public sur les enjeux et la gravité de la situation, mais surtout montrer que des alternatives à ce modèle économique mortifère existent. Nous tenons à remercier la région et la ville de Besançon qui nous ont largement soutenus dans la préparation et l'organisation de cet événement. Je déclare ouvertes les portes du village associatif et que la fête commence. Merci Bernadette. On peut applaudir, applaudissez plus fort là. Je pense qu'elle peut se présenter en 2026. Non mais attends, je peux préciser par la mairie, à la présidente du CCLD. Voilà, donc comme l'a dit Bernadette, il y a une buvette avec des crêpes salées, sucrées, de la bière blonde, voilà, des jus de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Donc oui, comme l'a dit Bernadette, à 17 h, il y a une conférence et animée par Jean-François, hein, un des intervenants. Voilà, tout à fait. Vous avez donc plusieurs stands. Vous avez un stand gymnastique. Oui, là. Vous voulez voir. Là, il y a un stand gymnastique. Là, regardez, c'est un stand gymnastique. Regardez, comme ils sont sous. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, je me suis retrouvé par terre. Et voilà. Donc, il y a un stand gymnastique. Voilà. Il y a plusieurs stands. Là. Il y a le stand du CCLD. Vous pouvez faire signer Voilà, vous pouvez regarder les réponses. Vous pouvez bien signer le manifeste là. Aussi, vous avez signé le manifeste? Bien sûr. Voilà. Bon, bien, très bien, parfait. C'est bien. Voilà. Et voilà, il y a les stands qui sont en haut. Vous entendez pas tous les gens qui viennent. Vous voyez, regardez, on passe par France Nature Environnement. Là, on peut s'arrêter un petit peu. Voilà. Vous êtes un récidive? Voilà. C'est bien. Voilà. Je suis sûr que c'est Marie qui a dit que je parlais. Voilà. C'est moi qui voilà. On n'entendait pas les gens. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites à Récillette? Un jeu sur l'écologie décoloniale. Vraiment, super. Vous êtes en train de jouer, je vous dérange. Hein, c'est compliqué. C'est bon, on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Des connaissances. Bon, bah, c'est des connaissances, c'est sûr. Et des prises de conscience. Et des prises de conscience, c'est ça. Nous avons un stand artisan du monde. Et vous avez quelque chose à manger ou c'est Ah non, pas ici. Ah bah mince. À la boutique. Et la boutique, elle se trouve où? À Besançon? 47 rue Berceau. 47 rue Berceau. Berceau? Oui. Bien, et on trouve plein de choses. Ah, plein de bonnes choses.
Du chocolat, je vois. Oui, café. Du café, du thé. Bien. Donc venez nombreux là, et venez nombreux là, à ce stand, venez. Et puis alors là, il y a le stand que j'aime bien. Je peux vous l'emprunter là? Oui, pas de problème. Voilà, c'est le stand émergissez là. Si vous avez des jeunes qui veulent partir en camp cet hiver, là, ils sont là, les responsables. Vous pouvez venir les voir et travailler avec eux. Ils ont besoin de jeunes pour pouvoir garder les animateurs. Voilà. Non, c'est l'inverse. Bon, c'est la deux en même temps. Les deux. Des jeunes et des animateurs. Voilà, donc je prends votre livre, je vous l'emprunte, je vous le Pas ramène. de problème, allez-y. Hein, parce que j'ai quelqu'un que je connais, j'aimerais bien lui poser des questions. Pas de souci. Voilà. Donc vous avez un autre stand. Action non violente, COP 21. Alternative à la police. Voilà, je les connais eux. J'ai fait des heures. Alors vous avez une roue de la fortune. Oh là, je peux jouer un peu là pour voir qu'est-ce que je gagne à la roue de la fortune. Faites voir un petit peu si je suis. Alors, vous pouvez la faire tourner. Voilà. Vous pouvez la faire tourner, allez-y. Ça fait tourner comme ça là, comme Par exemple, allez-y. comme Comme la roue de la fortune. Et on verra Voilà. quel thème vous allez trouver. Ah, ça va sur l'eau. Voilà, sur l'eau. Alors, je vais vous prendre le micro juste un petit peu. Voilà, je vous le tiens. Et je vais, par exemple, vous poser la question suivante. Oui. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont justes? Les mégabassines agricoles accélèrent la baisse du niveau des nappes phréatiques, accélèrent l'assèchement des cours d'eau, dégradent de l'eau potable. Oula. Dur? Oula. Et suivant ce que je réponds, je risque de me faire taper sur les doigts par certains qui sont là, ou... C'est vachement dangereux, votre jeu, là. Alors, je sais pas, moi... Ouais, je mettrais ça, non? Elles dégradent l'eau Ouais, potable. ouais, je mettrais la C. Elles dégradent l'eau potable, alors Ouais, c'est vrai, tiens. mais elles accélèrent aussi la baisse du niveau des nappes phréatiques et elles accélèrent aussi l'assèchement des cours d'eau. Il y avait les trois Trois étaient étaient bonnes. justes, voilà. Ouais, les trois étaient bonnes. Ouais, mais j'ai préféré, vous savez, je suis un peu comme nos ministres, je réponds un peu pour éviter toute confusion. Ah oui, mince, Mathieu avait dit pas faire de politique. Bon, je suis désolé. Mais voilà, donc venez nombreux à ce stand. Voilà. Et j'ai pas trop mal répondu quand même, non? Comment? J'ai pas trop mal répondu à la question. J'ai pas entendu la question. Ah bon, ça va, C'était quoi à laquelle il fallait répondre? c'était sur l'eau par rapport au mégabassine qui génère la nappe phréatique. Ah bah, voilà. bah je pense que oui, c'est raccord. C'est raccord, on est sur la même ligne. Voilà, ok. Je réponds. Donc, alors, il y a un stand. Les soulèvements de la Terre. Ah, vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est? On n'entend plus. Oui, mais ça dépend des moments. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais des fois, comme je parle trop fort, du coup, ça compense. Faut parler lentement. Lentement, Voilà, c'est mieux. doucement. Alors, vous, Qu'est-ce que vous voulez savoir? qu'est-ce que c'est que les soulèvements? Les soulèvements de la Terre. Ah, c'est la Terre qui se défend. Parce qu'effectivement, c'est un groupement d'associations et de mouvements qui cherchent à défendre la Terre. Ah, d'accord. Défendre la Terre, alors dedans, il y a des agriculteurs, il y a des mouvements non violents qui font partie de tout ça. Et puis entre autres, nous avons manifesté, on nous connaît pour avoir défendu s'être opposé aux méga-bassines, aux bassines dans les Deux-Sèvres, et puis autrement contre l'A69. L'A69, c'est une autoroute qui devrait relier Castres et Toulouse, alors qu'il y a une nationale qui fait tout à fait son rôle, et puis en plus qui sera coûteuse, très coûteuse, parce que ça sera quasiment l'autoroute la plus chère de France. Ah, d'accord. Alors, c'est Manu qui va nous Ah bah exactement. Voilà, et là, donc si vous avez des pétitions d'argent. Ah, mais il y a des pétitions là. Je peux les signer? C'est que vous devez. Allez. Et voilà, vous pouvez venir signer les pétitions. Vous avez signé les pétitions là, de l'Amnesty International? Alors, celle-ci pour M. Macron. Pour exiger. Vous n'êtes pas ici pour signer? On n'a pas attendu d'être ici pour signer.
C'est pour qui celle-ci? Pour M. Macron, pour exiger la protection des droits des défenseurs de l'environnement. Ah, bien. Protection. J'essaierai l'autre micro, je vais voir si ça passe. Oui, parce que là, des fois, même si je parle un peu fort. Oui, comme je dis pas mal de bêtises. Et vous dites des bêtises pour qui alors là? Ça, c'est un avocat vietnamien qui est en prison pour ses actions en fait en faveur de la justice. Oh, magnifique! Petite serviette. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Il faut savoir demander, hein, des fois. Ah, tout à fait. Alors, ça se tient tout parce que... Ça ne demande rien, on n'a rien. Exactement. Ça, c'est une tribu canadienne, les Wet'suwet'en, Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. dont les terres sont traversées par un gazoduc d'Exxon sans leur consentement préalable. Là, donc, vous pouvez aussi aller au stand du CCED. Ah ben, c'est le même combat. Hein. C'est le même combat. C'est exactement le... Ah ben, je vois que vous avez la... On n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble le par hasard. manifeste, là. On a les mêmes combats. Enfin, on a des combats semblables en tout cas. Et en plus, on organise tous les ans des concours d'écriture de nouvelles. Et cette année, un des thèmes est sur l'extractivisme. Ah. Donc voilà, on est aussi là pour ce sujet-là. C'est les crêpes d'ici. Comment? Voilà. C'est les crêpes d'ici. Bien, Vous merci. avez vu? Ça va faire mal aux oreilles des auditeurs. Voilà. Ah oui, vous croyez? Bon, en tout cas, voilà. Ah, il y avait la plein pensée. d'instants que vous pouvez dire. Voilà. Oui, alors là, vous jouez, et c'est compliqué. Je te dis pas, c'est compliqué, j'ai pas réussi à répondre. Une bonne réponse sur deux. Non, pas mal. Ah, bien. Bon. France Nature Environnement. Vous voulez dire en deux mots qui vous êtes? Et je mets encore moins, ils font choix. Donc, France Nature Environnement, c'est un réseau d'associations en fait, qui fédère à la base les fédérations les associations de protection de l'environnement. France Nature Environnement agit dans tous les domaines qui concernent l'environnement, l'énergie, les déchets, la mobilité, l'aménagement du territoire et tout ce qui peut être avec le côté naturaliste. D'accord. Et est-ce que des gens comme la LPO sont avec vous, ou travaillent avec vous ou pas, les protection des oiseaux? Alors, il y a certaines fédérations LPO départementales qui adhèrent à FNE. La LPO nationale n'adhère plus à FNE. À un moment, il y a quelques années, elle était adhérente de FNE, mais ne l'est plus. D'accord. Mais il y a des parties de la LPO qui adhèrent encore à FNE. Ok. Bon ben voilà, donc vous avez plein de stands, vous pouvez venir les rencontrer, discuter avec eux. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Alors, moi je suis à la recherche de Mathieu. Savez-vous où est Mathieu? Mathieu, viens avec moi. Je vais te poser un petit quiz. Oula! Alors moi, c'est pas sur les lèvres très vite. J'ai rencontré des copains là-bas, hein, des RJC, et ils m'ont prêté un petit livre. J'aurais dit, écoutez, je sais pas, mais peut-être que je vais arriver à coincer Mathieu. Alors, il est super, hein, il est écrit par Marie-Pierre Piatet. Voilà. Qui est d'ici, hein. Et qui est ici. Non, qui n'est pas ici, mais qui est d'ici. Qui est d'ici. Voilà. Et je voulais te poser une question, que tu nous répondes un petit peu, parce qu'ils cherchent des jeunes, donc c'est le moyen aussi. Qu'est-ce que le MRJC, Mathieu, soi-disant qui a travaillé longtemps, t'en fais partie encore un peu. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous répondre? Bah, le mieux, c'était de leur demander à eux. Mais... Non, mais moi j'ai dit, il faut demander à Mathieu, et ils m'ont dit, oui, ouais, Mathieu, il sait. Eh ben, le MRJC, donc, ça veut dire le Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne, c'est une asso d'éducation populaire qui accompagne des jeunes à monter des projets en milieu rural. Donc voilà, moi je viens de la campagne du premier plateau du Haut-Doubs. Donc sur notre village, on a appris à se dire qu'est-ce qu'on voudrait faire en tant qu'ado sur notre village. Et puis
on avait d'autres jeunes un petit peu plus grands qui nous accompagnaient à réaliser ces projets, quelles demandes il faut faire, auprès de quelles institutions, comment on trouve des sous, comment voilà. Et puis petit à petit, on a réussi à faire, on est parti, je me rappelle que le premier projet que j'ai fait c'était une soirée jeu. Et puis après, on a fait des visites de fermes, etc. On a organisé un festival, donc à chaque fois, voilà, on montait un petit peu comme ça, parce qu'on sentait on avait du pouvoir pour faire des trucs cool, quoi. Voilà. Donc c'est une esprit, voilà, qu'est-ce que le MRJT? Donc si les parents qui sont là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de parents, les jeunes vont arriver bientôt, hein, parce que la télé c'est bientôt fini. Donc s'il y a des parents qui sont là et qui ont des jeunes qui veulent partir encore, vous allez au stand du MRJC et là-bas ils vont apprendre plein de choses et c'est formidable. Pour les jeunes de 13 à 30 ans. Pour les jeunes de 13 à 30 ans, donc on peut y aller, hein. Je pense qu'il y a de la place. Hein. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une super exposition. Ah, ben si, il y a la librairie. Voilà. En plus, une librairie moderne, là, on peut payer par carte. Ça, je vais pouvoir dire à ma femme. Et dis donc, Doudou, tu peux m'acheter un livre, il y a un truc, on peut payer par carte. Voilà, alors expliquez un petit peu ce que c'est que cette librairie, ce café libraire. L'Interstice, c'est donc un café-librairie. Donc l'Interstice, c'est un café-librairie qui est donc une coopérative. On est 4 associés, qui a été créé il y a 3 ans maintenant. Et donc on propose des boissons, on propose des gâteaux et on propose surtout des livres. Donc aujourd'hui, je suis venue avec juste les livres. Sur le thème de l'extractivisme, donc le thème dont on parle aujourd'hui, avec donc à la fois évidemment des essais et des bandes dessinées qui parlent de ce sujet, mais aussi de la littérature jeunesse, parce qu'en fait il y a des livres pour tous les âges qui parlent de ces sujets-là. Voilà, donc les parents qui sont là, si vous n'avez pas pu amener vos enfants, venez au stand de la librairie, venez compléter vos connaissances sur l'extractivisme. Avant, vous passez bien sûr par le stand du CCFD, vous signez le manifeste et vous faites le petit quiz sur l'extractivisme, et après vous venez acheter un livre. Moi j'ai lu ce livre-là, de Ignace Leroux et Pierre Van Hove, Algues vertes, l'histoire interdite, il est super intéressant. Vous avez dedans un ministre qui est un petit peu compromis, mais c'est super, vous voyez les choses sous un autre angle. Hein. J'exagère pas trop. Non, pas trop. Voilà, non, voilà, parce que faut que je fasse attention, des fois je déborde, en plus il y a des personnalités du CCFD, je voudrais pas perdre, voilà, hein, même si je suis que bénévole, je voudrais pas qu'on dise ce soir, Pascal, on veut plus le voir, voilà, donc venez là, si, il y a des trucs bien là, Catherine Dufour aussi, là, non, venez à ce stand, là, il y en a pour tous les âges, de 0 à 102 ans, 102 ans ça va là, c'est bon, je suis là, bon, parfait. Voilà. Et puis là, il y a une expo. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors, c'est l'expo d'Alessandro Cinque. Donc, c'est 5 panneaux sur des mines au Pérou. Et donc, c'est l'exploitation minière et aussi l'exploitation des personnes habitant autour des mines. Voilà. Elles sont assez fabuleuses, ces photos. Voilà, donc venez passer par le stand. Donc en fait, c'est génial. Ce qu'ils ont pensé là, c'est génial, les organisateurs. Vous arrivez de la place là, déjà, et vous tombez sur l'expo. Donc vous pouvez prendre l'expo. Il y a quelqu'un qui vous explique un petit peu comment elle fonctionne, qui l'a faite. Après, vous avez la librairie. Donc voilà, tac. Après, vous avez le stand du CCFD. Donc vous avez tout là, tout. Si ce soir vous partez sans connaître l'extractivisme, vous voulez vous arrêter quand même? Ah, voilà. Oui, voilà. Et puis en face, vous avez la bibliothèque. Voilà. Alors, là, il y a un petit stand. Je suis passé tout à l'heure, là, déjà. J'ai eu la jeune qui jouait. Vous les avez joués, vous voulez jouer? C'est fait? Et alors, vous avez réussi? Vous avez... Voilà, vous apprenez des choses, c'est ça, c'est pour ça, hein, cet après-midi. Pour discuter, apprendre des choses, échanger, un moment convivial, quoi. Hein, voilà, donc ce soir, vous jetez votre téléphone portable, vous jetez votre voiture, voilà, et vous achetez un cheval, une carriole. Parfait, très bien. Je sais pas ce que là. Vas-y, c'est une question vraiment pertinente et d'actualité, c'est celle-ci. Et si une mine de lithium
s'ouvrait près de chez vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ah, ça c'est une drôle de question que tu viens de me poser là. Voilà. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Ouais. Ouais, mais remarque. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de. J'aimerais pas trop. Ça me ferait mal pour moi, voilà, surtout pour mes enfants. Ah, j'essaierai de comprendre avec d'autres le pourquoi, le comment et le pour qui. Ouais, c'est pas mal. Donc, écoutez, voilà, donc il y a un porteur de parole. Voilà, je représente les Amis de la Terre Côte d'Or. Nous, on est implantés à Dijon depuis 2012. Et alors, petit historique, les Amis de la Terre, c'est une fédération d'associations présentes dans plus de 70 pays. Plus de 5000 groupes locaux. Il y a les Amis de la Terre internationales, Europe, France, avec qui on a beaucoup de liens. En France, il y a une vingtaine de groupes locaux, dont les Amis de la Terre Côte d'Or, et peut-être prochainement les Amis de la Terre Besançon, enfin dans le coin. Et sinon, on travaille, alors, au niveau national, il y a ce qu'on appelle des campagnes, des sujets particuliers sur notamment l'impact environnemental des banques. On compare ce que prêtent les banques à des entreprises comme Total et autres, qui font de l'extraction de matières fossiles, alors qu'il faudrait arrêter. Et il y a des campagnes sur la surproduction. En ce moment, c'est axé sur le textile, avec Shein, Temu, etc., qui font de la surproduction de vêtements, ce qui est une véritable catastrophe. Il y a d'autres campagnes sur les engrais, l'impact environnemental des engrais, voilà, pour faire très court. Et chaque groupe local a une certaine autonomie d'action et peut agir sur des problématiques locales. Nous, à Dijon, on est très axé sur la publicité, sur des abribus. Près de Dijon, on a aussi Valduc, là où on reconditionne les têtes nucléaires françaises. En fait, on met du tritium pour un jour, éventuellement, les bombes nucléaires pètent, ce qui n'est pas l'idéal. Voilà, sinon on file des coups de main sur d'autres sujets. On a fait des actions contre une boutique éphémère Shein à Dijon, il y avait ça, donc grande banderole et tout ça. Alors toutes les actions, en fait, dans les Amis de la Terre, il y a une grosse partie sensibilisation, information des gens, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Et ensuite, on se mobilise, on peut aller avec des grandes banderoles pour informer, avec les médias, distribuer des flyers aux gens, donc sensibiliser. On a fait des trucs assez sympas, par exemple, on peut aller dans une banque, comme c'est une banque sale, et ben on y va pour le nettoyer symboliquement avec des serpillères, des choses comme ça. Toujours sans dégradation, sans violence. Ça, c'est un leitmotiv, on est toujours comme ça, on reste légal. Mais on reste bien décidé, quoi. Ça nous est arrivé d'être devant une entreprise ou voilà, qui faisait des choses pas correctes et qui nous demandait d'aller plus loin, de partir. Ben, on dit non, on est sur le domaine public, on reste. D'accord. Ça a l'air bien lourd tout ça. Ah ouais. Un petit coup de main. Je vais donner un coup de main. Ah ouais, on va le mettre jusqu'au dessus. Ok. Ça pèse 5 tonnes. Ah ouais. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai acheté un téléphone. Ah oui. Et pour le téléphone, il a fallu extraire 5 tonnes de terre. Ici. On va avoir 200 kg de minerai brut pour extraire tous les métaux qu'il y a dans votre téléphone. Et vous savez combien de litres d'eau il a fallu pour faire ça? Un ordre de grandeur? Combien de litres? Une quantité astronomique. 80 000 litres d'eau. Tout ça pour un téléphone. Donc on est CCV des Terres Solidaires, Comité catholique contre la faim pour le développement, avec d'autres associations qui sont ici sur un... Et oui, je vais les rejoindre justement. Ah ben voilà. Ah ben extra. Et donc là, on fait une action contre l'extractivisme, vous connaissez bien? Bah du coup, ouais, j'ai quand même les grandes lignes, mais j'avais plus les chiffres. Des ordres de grandeur. Exactement. Et après, c'est 164 000 km parcourus. C'est 4 tours du monde au niveau consommation, enfin au niveau CO2. Voilà. Donc, voilà. Donc eh ben, là-bas,
sur le stand de CCLD, il y aura un manifeste à lire, à signer, contre l'extractivisme. Donc abus des multinationales, on devrait pouvoir dire non, parce que tout ce qui est extrait, en fait, c'est pas chez nous. On ne peut pas les extraire dans les pays, par exemple, comme le Pérou, le Congo, et tout ça au détriment de la population locale. Donc avec pollution, droits sociaux qui ne sont pas respectés. Donc là, nos partenaires nous ont demandé de faire des actions pour mobiliser un petit peu la population française, nos élus, nos dirigeants et aussi au niveau européen. Donc on sensibilise les gens pour que le jour où il faut se mobiliser au niveau français et européen, que les gens soient mobilisés et soient conscients du problème. Oui, voilà. Et au niveau des élus, ça fonctionne? Il y a certains élus qui, justement, qui œuvrent dans ce sens-là, notamment la loi du droit de vigilance, vous connaissez un petit peu, ouais. Et actuellement au niveau européen ça a été voté en 2024, sauf qu'au niveau européen il y a des députés qui sont en train de vider cette loi avec un omnibus, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, et puis là il y a des élus avec des associations qui vont faire une marche entre Roubaix et Bruxelles pour dénoncer justement le fait qu'on va vider de toute sa substance cette loi, pour dire non, on a une loi qui est bien, qui justement, comment dire, cette loi elle va de l'avant, quoi. On ne fait pas comme les autres, on ne va pas extraire de façon impunie dans les autres pays. Donc oui, il y a des élus qui se mobilisent. Voilà. C'est quand cette marche? Pas tous les élus. Hein. Oui, alors cette marche, ça part de Roubaix, je crois que c'est le 20, c'est la semaine prochaine. Ah ouais. Voilà, ça démarre de Roubaix, on en a un peu parlé, mais il faut regarder un petit peu, je pense, sur les réseaux et je pense que ça va sortir. Très bien, et merci beaucoup. Voilà, et à tout de suite sur le... Ouais, je vais rejoindre mon stand. Voilà. Et du coup, vous avez laissé... Et à tout de suite pour une crêpe. Non, j'ai pas laissé encore mes... Parce que de toute façon, je passe tout en signant cette campagne, si vous laissez vos coordonnées, vous recevrez aussi de l'information.